pour cette 4ème manche dans cette scrim opposant la team Azeri et la team Overtime. La Azeri first pick, côté violet bien sûr. Les big bans qui vont être choisis dans quelques instants, une vingtaine de secondes. On se fait sur un ban Melodelf incroyable, très surprenant. Ils en ont marre d'un Melodelf qui full pile la team. Moi je pense, je suis pas sûr ce que j'ai. Moi je pense, je suis sûr de ce que je vais dire. Ça ban Melodelf pour que Oni sort Zoroark. Je dis ça, je dis rien, je le colle. Ah, anti-gravité, pourquoi pas, éventuellement. Je Peut le colle, marcher. Oni Après, voilà, Zoroark. ban Nocta du côté Overtime. First pick. Ok, Flagado sorcier pour pas que Non, Oni se fasse peut-être. bench Ah, tout si, court. ok. Il first Voilà, pick, petit voilà, flag hein, pour voilà. les Azeri, Ouais. méta relativement habituel hein, côté Azeri et de manière générale dans les tournois des grosses teams. Puisque Flaga est un tank très efficace. Faut le Et pour le coup, reconnaître. côté de Overtime, je pense pas qu'on a un joueur. Comment ça s'appelle Zoroark. Arbus qui. Ok, Arbus qui ça pique va le petit sortir Filali. Et Lycéen, en est-ce que plus, c'est ah oui, quoi Cricket sur Upa, c'est vrai qu'on l'a vu aussi à la SL et ça joue très bien ce petit Upa. Ça se joue très bien. Et Arbus qui pique Filali pour le donner quoi à Drak ou. Ouais, ça va être à Drak, je pense. Il ressort son Inteleon. Ouais, Ok. Inteleon, enfin les Argus et Echiforce pour aller sur pas de blague bien sûr. Ouais. Attention, peut-être un Zoroark, hein, à moins qu'il soit pique. Ils ont déjà pris un Speedster, jouer double Speedster, Non, double je dive, ça pense pourrait être un petit peu pas. dangereux. Je pense pas qu'ils vont se mettre à malus, parce que je pense que chez l'Overtime, il n'y a pas un joueur Zoro. Bon, attention à Zumaril de Buffle là, qui est très solide aussi sur ce pic là. On a vu le Moscoto déjà tout à l'heure, là on va voir le Azumaril, ça peut faire du gros dégât. Tellement hâte d'ailleurs à demain. Voilà, le col pixel, comme je l'avais dit. Bien vu Azad, bien vu. Draftman on l'appelle dans le milieu. Aïe. Et du coup un ronflex Oni, fais-moi un beau spectacle si t'es sur le live là. Fais-moi un beau spectacle là, je vois le Big Zoro d'hier. Non, il est pas en live. Il est pas sur le live. Enfin, il doit être en lurk avec mute et pas l'œil dessus parce que ce serait de l'anti-jeu finalement. Attends, je vais l'épée, je vais dire. Et du coup, Buffla sur. Ah non, ça va échanger avec Drag bien sûr. Je pense. Buffalo sur Lithium. J'ai jamais vu Lithium de Buffalo. Alors, let's go. Non, ça serait très surprenant. Le Overtime, qu'est-ce qu'ils nous cuisinent là? Qu'est-ce qu'ils vont nous cuisiner aujourd'hui? Let's go. Un petit ragoût d'Enteleon là, let's go. Let's go, j'aime ça. Ok. C'est un BO3. Non, en général, c'est en 6 manches les scrims. C'est en 6 manches, Comme un double BO3. Donc Allez, j'espère qu'Oni. Ok, allez, on passe sur le full screen bien sûr. Voilà. Au revoir ma jolie tête, mais il y a toujours ma jolie voix bien sûr. On peut faire attention dans tous les drafts là depuis toute la soirée. Non, c'est pas un BO6 comme c'est une scrim, c'est juste en 6 manches. Il n'y a pas d'enjeu particulier, donc c'est juste en 6 manches en général les scrims. Mon cher Brasboss, qu'on peut faire attention dans toute la soirée, dans tous les matchs qu'il y a eu depuis tout à l'heure, le Fenard restera Fenard et le Ronflex. Ils auront pas changé ça. Bah si, Arbus t'as joué autre chose que Ronflex. Hein. Bah peut-être Arbus mais Fenard non, pas encore. Mr. Donkar a joué que Fenard depuis les 3 premières games et celle-ci. Exactement. OTP Fenard pour Donkar, hein. Faut ban Fenard la prochaine game et puis voilà. Bah après ça fonctionne. Ouais bah Fenard très efficace, très méta comme pick actuellement, hein, il est vrai. Donc, très bien. Du coup bien sûr Oni en top lane pour commencer avec évidemment pas de blase sur son Chiforce encore une fois. En première rota dans la jungle. Argo, non il a pas ou pas, donc il va pas aller prendre le rouge pour l'instant. Là pour moi je pense en vrai de préférence. Et oui évidemment une invade de Arbuste avec le Ronflex bien sûr encore une fois. Mais voilà, Kanto qui veillait au grain déjà il savait, il se doutait, il était là. Il s'endort, c'est compliqué de le faire tomber, bon ça fait le... ça va offrir. Et oui on va prendre le premier kill peut-être. Ah non il a out, attention on peut... Oh oui le flash Kanto, le plus... Oh non c'est dommage. C'est tellement de résistance et du coup gros push hein, Oni qui est tombé déjà. Gros push sur la top lane du coup. Parce que Chiforce n'a pas pu faire la décale. Alors que, oui, Filali qui est déjà évolué, qui est déjà niveau 5. Le Buffla en légende avec son Oni Filali. revient sur la lane. Oni qui est toujours 4, c'est compliqué de jouer correctement avec un Zorua. Ils ont free On tool, a farm. bientôt le gang de Kanto qui va pas tarder à arriver. Filali 6 de pas de base.
Force. Oui, mais pas de geste. Mais Filali ici. Et Ok, oui, t'as joué oui, le Water. gank légendaire qui fait tomber Filali. Par contre, nous avons Drak avec sur son Azumaril qui est de retour, full life. On va peut-être essayer de le choper avec Oni. Voilà, le double K de Palmas légendaire là-dessus. Oni qui était évolué, ça fait qu'ils ont qui met ses premiers stacks. Pendant qu'on fait reculer Cricket avec son... Et voilà, on met les 22 points, très bien joué. Pour pas de blaze, premier stack également. 47 à 30, léger avantage désormais pour... Oh regardez, Cricket qui a fait proc les... Ah oui, l'erreur d'avoir fait proc les... Oh, les petits... pas de blaze qui va chercher les petits sapros. magnifiques. Ça Ouais, ressort. très bien joué, ça encore une fois. Les petits sapros qu'ils avaient gardés sur le côté. Il y a... Ok, go regardant le middle. Et oui, le middle qui proc les pitons. Je colle les Oh oui, Buffla qui s'est fait complètement saucer par Team Azeri. Voilà. Et Oni qui devient un ronflex avec l'illusion. Et on chope le Fener également. Très bien joué. C'est le premier teamfight de middle. Et oui, finalement, et cette fois-ci, il le joue torrent de 1000 coups. Et j'ai l'impression que Padblas a l'air meilleur avec la forme bleue de Shiforce que la forme obscure. C'est pas le même gameplay, c'est pour ça que c'est très technique Shiforce, puisque c'est deux gameplays différents. Et voilà encore Buffla qui arrive dans la sauce et qui se fait saucer tout de suite. Incroyable, et ouais, on va chercher le kill sur le Fener, attention peut-être. Alors Arbus qui veille au grain contact le lourd qui l'empêche. Et le kill gain va être pris encore une fois. Et oui, Shiforce qui reprend encore un kill, pas de blaze en légende, qui ne s'arrête plus de faire des dégâts sur la team overtime. En boucle, on ne peut pas l'arrêter, il le fait tomber encore et ça déroule le double K2 supplémentaire pour pas de blast qui ne s'arrête plus et qui va aller les chercher dans la jungle. Non, il joue safe, il a déjà son niveau 9 en légende, le pas de blast JPP qui joue ou pas. C'est Cricket de la team overtime qui joue ou pas ce soir. Alors cette game en tout cas. Drak qui met un petit stack et qui n'est pas blotté côté Azeri. En 1-1, mon pas de blast contre un Juval qui vient de se faire ult, attention. Pas de blast qui lance son Dave qui tombe en 1v3 compliqué. Alors que la team Azeri a joué l'objectif bot lane tranquillement. L'objectif top lane se fait jouer par la team overtime. Et l'objectif qui se dirige tranquillement vers le T2. Désolé, je prends beaucoup de place à crier, mon cher Azach. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis, bien sûr. Mais pour le coup, je voulais te dire un truc. Je pense que Padblas il joue hors chip ou water parce qu'il y a Oni en full dash en fait qui va finir les kills derrière. Clairement, par contre, là, Padblas va faire le front, entre guillemets. Padblas va faire le front, il va rentrer dans le tire, mais tous les dégâts. Oni va venir, il va finir tout. C'est juste ça en fait. Effectivement, et le contre-push, la vengeance, la réponse de la team overtime. La balance qui revient à ce qu'on voit, c'est très bien en tout cas. Et oui, et qui prennent les devants en scoring, parce qu'évidemment Shiforce, pas de blague qui était occupé, à des Bob qui en défense sur le T2 top lane, du coup évidemment un petit peu plus compliqué. En tout cas ce qu'on peut voir, des côtés d'Overtime, ça répond très fort sur un push T1 au bot. Et oui, ça déconne ça, je laisse pas faire. Ça je laisse pas faire. Malheureusement parce que je vois que Oni, ce qui va nous faire un petit café, un petit dinguerie là sur un petit Azumarill là. Ouais, c'est très mal sur Azumarill. On esquive les critiques. Oh, l'ult sur Azumarill, encore une fois, qui est de retour. Et Drak qui se fait saucer dans la mêlée. Attention ou pas, on peut peut-être le choper. Et non, on se concentre sur Fener qui fait du dégât. Et oui, Ronflex qui tombe ainsi que Fener. Et là, encore une réponse supplémentaire de la part des Azeri. Ça se joue en réponse. Le triple K n'est pas de blast légendaire là-dessus. Très chaud et ça fait un gros push. Botlane, magnifique. Est-ce qu'ils ont fait les maths? Ouais, je crois qu'ils ont fait un petit peu les maths. 236 à 189. Les objectifs qui vont réapparaître dans quelques instants. 42 secondes pour l'objectif botlane. Et voilà, on est là de se traîner un peu. Là, les overtime, ils vont jouer le bot, ils vont laisser la top. Comme ça, ils peuvent défendre la top. C'est plus fine. Et oui, attention, qu'est-ce qu'il y a comme combat ici? Les overtime. Oh, l'ult de Cricket avec son ou pas qui ramène tout le monde. Oh, vous avez déjà les positions un petit peu avancées. Oni, attention dans la sauce. Pas d'ult disponible, mais le kill. Oh, et l'ult l'euphorie qui est parti sur Oni. Très bien joué. Malheureusement, c'est dommage. Et ça a été pris par Filali avec son prochain émeraude, très bien joué. Il y a considéré un kill juste derrière. Ok, la saucé avec les critiques, les critiques d'Azumarill qui font très mal, qui font tomber Kanto. Encore une réponse, voilà, une réponse supplémentaire de la part des Overtime. Quelle va être la réponse des Azeri désormais? Là, l'Azeri, ils ont full farm à faire, là. Ils ont juste clean tout leur farm et lâché. Parce que le Rigeliki qui est déjà mid-life, joué par les Overtime. Ils veulent pas le jouer, 4 minutes. Là pour moi, il devrait juste full farm et Kanto prend l'info sur Filali où il se trouve. C'est pris. Et Arbus qui est en train d'essayer de faire un push. Et ouais, qui ramène pas de blaze.
derrière pour essayer de le... qu'il prenne les spells du régime et c'est raté. Bien joué, pas le place qui ressort. Il va pas se sortir. Petite esquive rapide. 3,44. Go faire attention au bot. Il y a un push qui va se préparer. Attention à Zumaril qui arrive derrière. Ok, Oh, Filali qui va se faire saucer. Et oui, oh, Oni qui pipi déjà pour s'en sortir, c'est bien joué. Attention des dashs pour s'en sortir. Oui, très solide encore une fois. Oni montre très bien. Et Hit qui tombe, qui se fait saucer dans la jungle malheureusement. Très bien ça. Let's go, Oni. Cricket qui veut déjà pour s'en sortir, c'est très bien joué également. Quelqu'un peut peut-être le choper. Kanto, non, c'est compliqué. La bite vitesse, oh la bite vitesse. Pas de glace qui va chercher le ronflex qui a ult. Il a des timings, il va chercher le fenard. Oh l'avalanche qui le bloque. Et il met des patates sur ronflex. Il est imbloquable, pas de blaze avec son ult. Ça y est, de nouveau bloquable. Ça recule, ça a ramené la team à la maison avec Cricket et ses portails. Là pour le coup la team Azeri va prendre les positions en avance pour jouer le bot, à ce qu'on voit. Bien sûr, Oni qui est déjà, qui attend, il tournoie. Tournicoton. Ok, le overtime oh oui, et le Fenard qui est beaucoup trop deep tout seul en légende. Le carry qui avance sans tank devant lui. Le misplay complet total. Ne va même pas check bush avant de se faire saucer comme ça en sortie de buisson. Un V1 garde du Nord pour Fenard et Oni qui tombe malheureusement, mais qui a pris pas mal de kills là-dessus. Et on va chercher le kill sur le Azumarill et c'est très bien joué, pas de blast qui va back. Là pour le coup, Kanto qui va prendre l'info en jungle, savoir s'il y a de quoi invade. Et en tout cas, peut-être tenter un scoring ou une défense. Ouais, je pense. Là pour le coup, ce qu'on peut constater, c'est la Azeri. Ça recule tout de suite, bien sûr. C'est la Azeri qui peut leur prendre le jeu. Ce qu'on peut constater, c'est la Azeri qui peut. 231 à 159, ils ont eu l'info qu'ils sont en tête, qu'ils ont plus de 100 points d'avance. Ouais. Non, qu'ils ont moins de 100 points, qu'ils ont plus de 20 points, moins de 100 points. On peut voir Palblas qui essaye peut-être de flank. Vers le haut. Ok, le spell de Fenard qui est parti de petite avalanche. Oh, on va chercher directement. Oni qui saute, la moindre occasion, le moindre mauvais placement pour essayer de faire du dégât et prendre des kills. Filali qui est sur la bot lane tout seul, qui est en train de prendre du farm, récupérer. Voilà, il vient d'avoir son 15. C'est bien joué. Et le fight qui est engagé. Très fort. Oni qui s'est fait. Et oui, ult sur Fenard qui tombe. Et oh non, Ronflex qui était revenu à la maison. Attention. Ou pas Ultime qui a mis son portail. Ronflex qui tacle le lourd. Qui sommeille lourd. Qui tombe derrière. Il ne reste que Filali et Azumarill. Azumarill avec un ulti qui Drac et Fenard qui est de retour en quelques instants. Ult de Azumarill qui est parti. Et en 2v1, et oui, en légende, et on fait tomber. Fenard qui est de retour, elle coupe pas, attention au smite, ça pourrait être dramatique. Arrêtez de le taper, voilà, c'est bien joué les bons calls. C'est bien écouté. Oh, l'ult de Fenard. Oh, Oni qui a réussi à le smite légendaire, très chaud. Oh, la game qui nous sort ce soir, Oni. Les réponses de la team Azeri sont légendaires ce soir, magnifique. Et qui va aller score tranquillement. Oh, il se fait barrage contre le mur. Compliqué d'aller score, mais on va prendre des dégâts, il a encore son bouclier qui est full. Peut-être pouvoir y aller, voilà, et ça rentre le scoring, let's go, c'est passé. Et ça FF côté. Et oui, Amon qui dit Azat apprend de ce que tu viens de voir là, de la part de Oni. Amon commence pas à faire le genre pro, toi. Mais légendaire ce qu'on vient de voir. Et on revient au score, côté Azeri avec 2-2 pour cette scrim. Plutôt Amon apprend, ouais. GG au Azeri, bien sûr. Qui ont été très solides, ça fait très plaisir de voir du beau jeu comme ça. 14 kills pour Bad Blaze avec 12 assists, mais légendaire. Et on est à combien? 25, 31 kills pour la team Azeri contre seulement 15. Donc simple au double, seulement 15 pour la team Overtime en termes de dégâts. Bad Blaze first en dégâts avec 113k. Incroyable. Évidemment, Drag derrière avec son Azumarill à 107k. On voit très bien que Pas de Base a bien tapé en backlane. Ouais, très chaud, très fort. Argo qui a pris 107k, pas mal du tout. Non, très chaud, très chaud. Les Azeri sur cette game. Ce qu'on peut constater, ce qu'on peut constater, mais bah j'ai bégayé. Il fait un AVC, le co-caster au secours. Les Azeri, ce qu'on peut constater, sur le teamfight Rayquaza, ce qu'ils ont fait, bah Oni c'était très malin, il a fait bouger le fenard est monté, et du moment quand le fenard est monté, Oni est rentré dans Yuchi,
Et là,